Aujourd'hui, je vais parler des poils. Oui, des poils. C'est aussi important. On en a tous. Et mine de rien, ça a pas mal d'impact sur les consciences par rapport à des petites choses que je vais t'expliquer tout au long de la vidéo, surtout par rapport à la femme. Ce que on nous oblige, l'image que l'on doit donner vis-à-vis de ces poils-là, justement, pour être bien, alors qu'on doit être libre de faire ce qu'on veut avec nos poils. Alors, qu'est-ce que les poils disent de toi en tant que personne? Déjà, une première question. Ça ne dit rien, absolument rien sur toi, sauf que tu as des poils, comme tu as des cheveux, comme tu as des yeux, tu as un nez, tu as un sexe, etc., etc. Nous avons tous des poils. Et nous devons avoir nos choix personnels. Il ne s'agit pas de créer de normes que nous devrions suivre à l'aveuglette. Avant de continuer, je souhaite partager une anecdote à laquelle j'ai vécu durant mon voyage à Bali, où j'ai énormément ri lorsqu'on a abordé le sujet, justement, parce que je discutais avec deux femmes et justement l'une d'entre elles me disait qu'une de ses collègues, à lui ou je sais pas, avait publié une photo d'elle, des poils en dessous de ses bras, mais une belle touffe. Elle a même montré la photo et afin de montrer sa fierté d'avoir ses poils. Et elle disait que c'était choquant. Pourquoi c'est choquant? Parce que justement, la société a fait que, de façon à ce que ça soit choquant. Mais si elle se sent bien avec ses poils, d'où vient le problème? Mais moi, j'ai plus ri par rapport au fait qu'il est préférable pour elle qu'elle publie une photo de ses aisselles, que ce soit son pubis pour montrer sa fierté. Mais bon, en tout cas, ce jour-là, on a superbement ri. Justement, il s'agit d'habiliter les femmes à choisir par elles-mêmes de quelle forme elles veulent modifier leur corps pour leurs propres raisons. Et les poils en font partie. Certaines personnes vont trouver choquant des personnes qui assument leurs poils. Mais c'est choquant pour moi comment les étrangers sur Internet ont l'impression qu'ils ont le droit de dire à une femme adulte d'altérer son corps pour leur goût ou pour le goût de quelqu'un d'autre. Si une femme décide d'avoir des poils ou pas, de se raser ou pas,
elle doit le faire avant tout pour elle. Et je me suis aperçue de plus de ça, justement encore dans ma solitude, hein, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Moi, avant, je le faisais plus par rapport aux autres qu'à moi-même. Tandis que là, je suis libre. J'ai quelques petits poils qui poussent. C'est pas la fin du monde, d'accord? J'ai décidé de me raser parce que pour moi, maintenant, je trouve que je sens moins l'odeur de la transpiration, je me sens plus à l'aise. Mais pas par rapport à ce que les gens pensent ou pas. Je me demande à quoi on aurait tous l'air si les poils auraient été un critère de beauté. Réellement. Comment se fait-il que ce n'est pas socialement approprié pour les hommes? Ou pourquoi on trouve cela sexy sur les hommes? Du moins certaines femmes. Parce que j'avoue, peut-être que ça va changer, ça a changé entre-temps, mais pour moi, un mec qui a beaucoup de poils, ça me gênait. Par rapport à ça seulement, ça coupait c'est-à-dire que le mec peut être beau, intelligent, tout ce que tu veux, avoir une bonne discussion, etc. Mais dès que je voyais des poils, ça me refroidissait en fait. Et par contre, ça me dérange pas qu'un homme ait des poils sur ses bras, sur ses jambes. Au contraire, hein, si les hommes s'y mettent également, de la même manière que ceux qui se rasaient, ça ne me dérangeait pas non plus. Je suis juste en train de jeter un peu de nourriture pour la pensée, justement, à toutes ces choses-là. Je suis pas là pour te dire de te raser ou de ne pas te raser. Juste qu'il suffit de briser quelques pensées, quelques croyances limitantes pour qu'on puisse vivre plus librement et encore une fois avec moins de jugement. Pour les aisselles, je ne laisse pas, comme j'ai dit, les poils sous les aisselles. J'ai déjà dit la raison pour laquelle. Mais ça m'est déjà arrivé également de faire des photos et qu'on me fasse des remarques. Ah oui, que la photo elle est bien, ouais, t'es belle, mais oh, t'aurais pu éviter, par exemple, les poils, ça aurait été nickel. Où est le problème? C'est vrai, quand je fais un retour là-dessus, où est le problème? Est-ce que mes poils t'empêchent de vivre? Réellement. Je comprends pas pourquoi on s'arrête sur ça, en fait. Et par contre, les jambes, ça me dérange moins. Je peux rester un moment et puis c'est comme là, ça a bien poussé.
je m'en fous. J'ai pas de rendez-vous. C'est pas vrai. C'est pas par rapport à ça seulement. C'est que je m'en fous. Je m'en aperçois même pas. La majeure partie du temps, je porte des pantalons amples. Et puis, c'est moins dérangeant que sous les aisselles, comme j'ai dit par rapport à la transpiration, les poils, quand j'en ai envie, je les coupe. Si j'ai envie d'avoir des jambes plus douces, je le fais. Sinon, mes poils peuvent pousser en toute tranquillité sur mes jambes. Et sinon, le reste, je pense que c'est que ça. Hein. Je ne me suis jamais permise de raser les poils de mes bras. Heureusement d'ailleurs, parce que les poils auraient été dans un de ces états. À l'heure actuelle, ça aurait été compliqué. Donc voilà, aisselles, jambes, pubis aussi, ça m'arrive, mais sans stress. Et toi, accepte tes poils sans stress. C'est pas parce que les gens te disent que oui, ça fait masculin, ça fait, je sais pas, ce que on peut donner toutes sortes de qualificatifs, c'est pas grave. Être plus féminine et indépendante par rapport à toutes ces actions-là. C'est vraiment une question de choix personnel. Donc, j'ai décidé de raser mes jambes de façon intuitive à partir du moment où je me suis retrouvée seule. Et quelles que soient les parties de mon corps, chaque fois que j'en ai envie ou pas, je ne le prends vraiment pas au sérieux parce que c'est pas ce qui va changer ma vie. C'est pas ce qui me permet d'être plus heureuse. D'accord? Il est important de normaliser le corps féminin naturel. Donc, j'espère que tu auras bien écouté tout ce que j'ai dit afin de comprendre pourquoi nous avons besoin de féminisme et d'éducation sur la façon dont ce système, justement, dans lequel nous vivons est vraiment injuste par rapport à tout cela et qu'il n'en tient qu'à nous justement de savoir ce dont on a envie de faire de nos vies jusqu'à nos poils, d'accord? Et on a le choix. Me raser ici où les jambes, où le pubis ne va pas dire que je dois me raser entièrement le corps. C'est la liberté d'avoir le choix. Donc, quel est ton avis sur les poils? J'aimerais bien l'avoir. As-tu des expériences personnelles par rapport à cela? J'aimerais bien lire tes pensées. C'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. À bientôt.